Bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Microsoft Professionnel Windows Server 2012 et SQL Server 2008. Alors aujourd'hui, on va parler de la gestion des serveurs à distance. C'est très utile et très important puisque imaginez comme les serveurs sont dans des locaux sécurisés, on peut à partir d'un seul serveur les gérer à distance et on va voir plus tard, pas dans cette vidéo, mais dans d'autres vidéos, on va voir plus tard qu'on peut même gérer à partir d'un PC client, d'une tablette, nos serveurs. C'est extraordinaire, oui. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va gérer, on va savoir comment ajouter des serveurs et les gérer à distance. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout de suite. C'est assez simple. C'est très utile, comme ça on n'aura pas besoin de nous déplacer pour gérer chaque serveur à part, surtout quand on a une grande société. Donc on peut gérer les serveurs à partir d'un seul serveur et les gérer à distance. On peut rajouter par exemple des rôles, on peut configurer des rôles à partir d'un seul serveur et manipuler d'autres serveurs qui sont à distance. Alors maintenant je vais vous montrer rapidement. Alors le gestionnaire du serveur, donc bien sûr on utilise tout à partir du gestionnaire du serveur. Si on a l'option graphique, si on a l'option PowerShell, c'est un petit peu plus compliqué avec les commandes, mais pour ne pas compliquer les choses, donc on va commencer avec le gestionnaire du serveur. Après pour les commandes PowerShell, ça va venir au fur et à mesure, on va apprendre quelques commandes bien sûr. Le gestionnaire du serveur pour une gestion à distance, il faut donc on va voir donc comment ajouter d'autres serveurs distants via le gestionnaire du serveur. Comment configurer les serveurs distants via le gestionnaire du serveur, c'est-à-dire ajouter des rôles. Et bien sûr, un bref aperçu sur l'ajout des serveurs distants fonctionnant sous Windows Server 2008. Parce qu'en fait, donc des versions ultérieures de Windows Server, il y a quelques options à configurer pour qu'elles puissent être manipulées par un serveur distant. Après, donc on a la configuration WinRM. Donc avant de gérer les serveurs à distance, on doit savoir c'est quoi le WinRM. Alors donc je vais vous expliquer rapidement. Le WinRM c'est tout simplement le Windows Remote Management. Donc ce qu'on va faire, donc Windows Remote Management, chaque gestionnaire du serveur, alors je vais vous montrer rapidement, par exemple pour ce serveur local, donc chaque gestionnaire du serveur, il a donc le WinRM qui est dans Windows Server 2012, je parle, on a le WinRM qui est activé. Donc c'est écrit dans le gestionnaire du serveur, c'est connu par gestion à distance, activé. C'est-à-dire si la gestion à distance est activée, ça veut dire que donc si je clique dessus, vous allez voir autoriser la gestion à distance de ce serveur depuis d'autres ordinateurs, activer les applications de commandes qui ont besoin de Windows Management Instrumentation et de l'accès distance Windows PowerShell, donc avec PowerShell. Mais si on coche autorisé donc si j'en décoche, bien sûr ça va plus être autorisé. Si on coche autoriser la gestion à distance de ce serveur depuis d'autres ordinateurs, c'est-à-dire que ce serveur là donc va être manipulé et géré sur d'autres serveurs ou d'autres ordinateurs. Donc donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, comment manipuler à partir d'un PC client. Mais maintenant à partir d'un serveur, je vais vous montrer comment donc on peut gérer des serveurs distants. Alors je vais vous montrer juste le schéma. J'ai en fait comme exemple, j'ai trois serveurs. J'ai le serveur VM1, c'est le serveur avec lequel je vais gérer les deux autres serveurs VM2 et VM3. Bien sûr, donc pardon. Ok, alors donc ici, bon, un petit moment, je vais mettre nouveau. Voilà, donc maintenant je commence. Alors je vais avoir un LAN et j'ai trois serveurs. Donc j'ai le VM1, j'ai VM2, j'ai VM3. D'accord. Donc bien sûr tous les trois sont branchés au LAN. Voilà. Voilà. Donc ça c'est mon LAN. Ça c'est mon LAN.
Et ça, c'est mon serveur VM1 avec l'adresse IP, pardon, avec l'adresse IP 192.168.1.1. Ça, c'est mon serveur VM2 avec l'adresse IP 192.168.1.2. Et ça, j'ai mis comme serveur VM3 avec l'adresse IP 192.168.1.11. J'ai mis l'adresse IP. Et que ce serveur, la particularité qu'il a, c'est qu'il est core option. Core option, c'est-à-dire, quand je dis core option, c'est ça veut dire voilà, installation minimale. Donc je vais mettre entre parenthèses installation minimale. Donc les autres sont en l'installation pardon. Donc installation minimale. Les autres ont l'installation graphique utilisateur complète. Ce serveur-là a l'installation graphique utilisateur complète et celui-ci a l'installation minimale. Donc première étape, ce que je vais faire, première étape, donc ajouter. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais donc je vais ajouter ces serveurs-là. Voilà. Donc ces serveurs-là, je vais les ajouter à distance sur ce serveur-là, VM1, pour qu'il soit donc celui-là qui va gérer les deux autres serveurs. Donc VM1 va gérer VM2 et VM3. Donc première étape, ce que je vais faire, donc ajout des serveurs VM1 et VM2 à distance. Donc ajout à distance. Donc on va ajouter les deux serveurs VM. Pardon, je me suis trompé. Je voulais dire. Je me suis trompé. Donc désolé. Alors, un petit moment. Désolé, ce que je voulais dire, c'est ajout des serveurs VM2 et VM3 à distance. Donc, on va ajouter VM2 et VM3 à distance sur ce serveur VM1. OK? Donc, on commence la manipulation. Alors, donc, je vais accéder à VM1. Donc, voilà. Donc, en fait, ils sont tous les trois dans un domaine que j'ai appelé formation. Donc, je vais vous montrer comment on fait les domaines, l'Active Directory. Ça, ne vous inquiétez pas. On va les voir après. Donc, je vais y accéder. Ok. Affichage. Mode d'écran. Voilà. Donc, je suis sur le serveur VM1. Et je vais ajouter les deux serveurs VM2 et VM3. Ok, donc ça, le temps que ça démarre. Un petit moment, voilà. Voilà, ça démarre. Donc, voilà, donc je suis sur VM1, donc ça prend un petit peu de temps pour qu'il démarre. Ça va s'arrêter, un petit moment. Donc voilà. Accéder. Donc ça va venir. Donc on attend juste que la mise à jour se fasse. Voilà. Donc un petit moment. Voilà. Donc ça c'est juste l'actualisation. Ok. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter donc les serveurs. Je suis sur le VM2. Je suis sur mon serveur local VM1 pardon. Voilà. Je suis sur mon serveur local VM1 et je vais ajouter. Si je vois tous les serveurs, j'ai qu'un seul serveur. Donc désolé, ça je supprime, ça c'était une ancienne configuration. Donc donc ce que je vais faire, je vais ajouter les deux serveurs VM2 et VM3. Alors bon, donc pour ajouter les deux serveurs, c'est tout simple. Donc je vais mettre gérer, ajouter des serveurs. Donc je répète, donc gérer, je passe sur tous les serveurs, donc gestionnaire du serveur, et je mets gérer, ajouter des serveurs.
Et quand je vais ajouter des serveurs, donc j'ai trois options. C'est soit via l'Active Directory, via le DNS ou importer. Je vais mettre via l'Active Directory. Donc, parce qu'en fait, j'ai mis les trois serveurs dans un domaine Active Directory. Donc, comme j'ai dit, je vais vous montrer l'Active Directory, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, juste pour vous montrer qu'on peut ajouter des serveurs distants et qu'on peut les manipuler à partir d'un seul serveur. Donc, via l'Active Directory, le nom du serveur que je vais ajouter d'abord, c'est VM2. Si je fais rechercher, donc il est là. Donc, VM2, OK, donc on l'a trouvé. Donc je le rajoute. Je vais rajouter un troisième serveur. Je vais appeler VM3. Donc j'ai le troisième serveur. Si je recherche, effectivement j'ai VM3. Et c'est bon. Donc je mets OK. Et voilà. Donc les deux serveurs ont été ajoutés. C'est très simple. Donc voilà. Donc il est en train d'updater, de réinitialiser, donc le temps qu'il ajoute l'adresse IP. Voilà, donc il a ajouté pour VM3 l'adresse IP qui était, comme on a dit tout à l'heure dans le schéma, c'est 192.168.1.11. Il va rajouter bien sûr l'adresse IP du VM2. On est en train de juste d'attendre, opération en cours. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais ça marche. Alors, voilà, donc il est 192.168.1.2. Alors voilà, donc j'ai rajouté voilà, en ligne, tous les trois serveurs maintenant sont rajoutés. Donc VM1 a rajouté les deux autres serveurs VM2 et VM3, tout simplement via le gestionnaire du serveur. Donc gérer, ajouter des serveurs. Et maintenant ce qu'on va faire, donc ce qui est extraordinaire maintenant, c'est qu'à partir de mon seul serveur, je suis toujours juste sur un seul serveur VM1. À partir de mon seul serveur, je peux redémarrer les machines ou je peux ajouter des rôles, je peux les configurer. Par exemple, si je fais un clic droit sur VM2, je peux redémarrer le serveur. Si je peux accéder à connexion bureau à distance, si VM2 il a l'accès bureau à distance qui est ouverte. Je peux en fait, je peux supprimer le serveur bien sûr si je veux supprimer. En fait, je peux utiliser les commandes PowerShell de ce serveur-là. Et même aussi, je peux ajouter des rôles. Donc, comment je vais ajouter des rôles? C'est ce qu'on va voir maintenant pour les deux serveurs. Alors, donc, on revient vers notre schéma. Donc, j'ai ajouté les deux serveurs VM2 et VM3 à partir d'un seul serveur VM1 via le gestionnaire du serveur, comme j'ai montré sur le schéma. Voilà, donc VM1 a rajouté les deux serveurs VM2 et VM3. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour VM3, je veux ajouter un rôle. Voilà, donc je vais mettre le rôle DHCP. Donc, ajoute un rôle DHCP. Donc, qu'il soit comme un serveur DHCP. Le serveur DHCP, c'est qu'il alloue les adresses dynamiques aux autres PC clients. Donc, le rôle DHCP, bien sûr, on va le voir après pour expliquer. Pour celui-là, je vais ajouter un rôle DNS. C'est-à-dire rôle DNS, c'est Domain Name Service. Je vais expliquer c'est quoi le DNS dans d'autres vidéos, bien sûr. Mais ce que je vais faire maintenant, après avoir ajouté les deux serveurs, VM2 et VM3, sachant que VM3 il est sous l'option Core et VM2 est sous l'installation graphique complète. Donc tout simplement, je vais ajouter le rôle DNS. Toujours, je suis sur mon serveur local VM1 et je vais ajouter le rôle DNS sur VM2 et je vais rajouter le rôle DHCP sur VM3. Voilà, donc pour cela, c'est très simple. J'accède à mon serveur VM1, donc voilà, et je vais mettre gérer. Je vais ajouter des rôles et fonctionnalités. Donc rôles et fonctionnalités. Donc je vais mettre suivant. Donc pour mon serveur VM2, voilà, donc j'ai les trois serveurs qui sont alignés. Et pour mon serveur VM2, je vais choisir le rôle. On a dit DNS, donc je vais choisir le rôle DNS. Donc je vais mettre suivant. Voilà, je vais mettre serveur DNS. Tout simplement. Donc ajouter rôle et fonctionnalités. Suivant. Installer. Donc ça va être serveur de destination si vous lisez. Serveur destination c'est VM2. Ok? Donc j'ai ajouté tout simplement le rôle DNS sur mon serveur VM2. C'est super. Donc j'ai pas besoin d'accéder au serveur lui-même physiquement.
je manipule juste à partir d'un serveur distant. Ça prend un petit peu de temps pour qu'il démarre. Donc, installation et fonction, j'attends. On va attendre un petit peu. Voilà, donc le temps qu'il l'installe, je mets une pause et je reviens. Voilà, donc sur mon serveur V-, donc il est toujours en progression. Il installe le DNS, donc ça va bientôt s'installer. Et donc on a dit on a installé ça sur le serveur VM2. Voilà, donc ça c'est bien installé. Donc installation, afficher la programme installation réussie, voilà, sur VM2. Donc je mets fermé. Donc maintenant sur mon serveur VM3, donc là, j'ai la notification. Toujours il faut voir dans gestion du serveur la notification. Donc et la notification me dit que l'installation réussit sur VM2. On est bien d'accord. Donc je vais maintenant ajouter le rôle DHCP sur VM3. Donc sachant que VM3 il a l'option Core installé. Si j'accédais donc sur mon serveur physiquement sur le serveur VM3, je pourrais pas faire. Je dois être connaisseur des commandes PowerShell pour installer le rôle DHCP. Et ben là donc sans connaître les commandes PowerShell, même si bien sûr on doit les connaître plus tard, mais là à partir d'un serveur distant avec une option graphique sur un serveur distant, je peux rajouter le rôle DHCP sur le serveur VM3 qui est sous l'option installation minimale. Donc je mets donc VM3 et je mets suivant et je mets serveur DHCP. Je mets suivant, suivant, suivant et je mets installer. Effectivement, j'ai pu installer le rôle DHCP sur mon serveur VM3 qui est sous l'option installation minimale. C'est-à-dire si je rentre sur mon serveur VM3, je ne pourrais pas faire l'installation graphique de cette façon-là. Mais par contre, sur un serveur distant, je pourrais ajouter le rôle DHCP, même si sur mon serveur VM3, il est sous l'option installation graphique minimale. Voilà. Voilà, donc ça démarre. Voilà, ça va s'ajouter. Donc ça prend un petit peu de temps bien sûr, mais ça va. Donc voilà, ça a réussi. Le serveur de destination c'est VM3. Tout simplement, j'ai réussi. Voilà, donc j'ai une notification ici que je dois toujours voir. On me dit dans la notification terminer la configuration DHCP parce que je dois configurer sur VM3. Donc je peux terminer la configuration DHCP. Si je clique dessus, donc je pourrais donc voir comme quoi je pourrais terminer la configuration DHCP sur mon serveur VM3. Mais bon, donc après je vais voir, donc je vais vous expliquer pour les rôles DHCP et DNS comment ça se passe. Bien sûr, c'est quoi le DHCP, c'est quoi le DNS, c'est pas notre objectif pour cette vidéo aujourd'hui, mais notre objectif c'est de voir comment on peut ajouter les serveurs distants et ajouter les rôles dessus. Donc vous voyez, c'est très facile d'ajouter des rôles sur des serveurs distants, même si j'accède pas physiquement à VM2 et VM3, mais j'ai pu donc ajouter VM2 et VM3 sur mon serveur VM1 qui les gère, et j'ai pu donc ajouter des rôles d'infrastructure comme les rôles DHCP, DNS. Je pourrais ajouter n'importe quel rôle sur mes serveurs distants. Donc ils ont le WinRM ouvert. Donc vous souvenez-vous, donc j'ai dit donc il faut qu'on ait le WinRM qui est la gestion à distance toujours activée. Si la gestion à distance n'est pas activée, je ne peux pas ajouter des serveurs distants et je ne peux pas rajouter des rôles sur ces serveurs distants. Maintenant, juste une dernière chose. Ok, donc les rôles, je peux les ajouter, mais parfois, sur les serveurs distants, je ne peux pas accéder, par exemple, si je veux par exemple configurer le stockage sur VM2 ou configurer le stockage sur VM3. Donc pour configurer le stockage, parfois donc, le gestionnaire de disque n'est pas gérable à distance parce qu'en fait on doit activer quelques ports sur le pare-feu. Donc pour cela, je vais vous montrer en fait tout simplement. Donc par exemple je vais dire ici j'ai outils
Et en fait, voilà, si je fais un clic droit, je fais gestion de l'ordinateur. Ben, gestion de l'ordinateur, je ne pourrais pas y accéder. Je pourrais pas y accéder parce qu'en fait, j'ai pas le pare-feu. Le pare-feu ne me le permet pas. Donc je dois activer quelques ports dans le pare-feu pour que je puisse y accéder. Donc là, voilà. Un petit moment. En cours de connexion. Vous voyez, donc moi maintenant je me connecte. Voilà. Donc l'ordinateur VM2 ne peut pas être connecté. Ben, tout simplement parce qu'en fait, comme j'ai dit, les rôles peuvent être ajoutés si j'ai le WinRM activé, mais la gestion des disques, gestion des ordinateurs, gestion des disques à distance, gestion des, enfin, voilà, donc gestion de l'ordinateur VM2, par exemple, si je mets gestion stockage, alors stockage, gestion des disques, je ne peux pas accéder. Voilà. N'a pas pu démarrer parce qu'en fait, j'ai pas le pare-feu adéquat. Il faut que j'active quelque part dans le pare-feu pour que je puisse gérer les stockages sur VM2. Donc, ça c'est très important à savoir. Donc, j'ai dit, donc si j'ai le WinRM qui est activé, je peux ajouter des rôles, je peux ajouter des serveurs distants, ajouter des rôles. Mais sur les serveurs distants eux-mêmes, je ne peux pas accéder à quelques fonctionnalités particulières, par exemple la gestion de leur disque ou de leur stockage. Tout simplement parce que je dois activer quelque part au niveau du pare-feu. Alors pour cela, je dois accéder physiquement sur les serveurs distants pour ajouter, ouvrir quelques ports dans le pare-feu. Alors je vais vous montrer juste les ports qu'on va ouvrir et après je vais vous montrer qu'on peut après accéder au stockage sur VM2. Alors pour cela, donc j'accède. Pardon, donc j'ai mis dans le domaine, donc désolé. Alors, autre utilisateur, donc dans le domaine, j'ai mis formation parce qu'en fait, je les ai mis dans un domaine. Je vais vous montrer après comment ça se passe. Alors, formation, administrateur, password. Alors, je suis sur VM2. Pardon, donc ça accède, je mets une pause. Voilà, maintenant je suis sur VM2 et je vais activer. Voilà, donc je vais mettre en fait affichage mode plein écran sur VM2, mon serveur. Donc j'ai accédé physiquement à mon serveur VM2 et je vais vous dire en fait là, je vais accéder aux configurations avancées de mon pare-feu. Donc je mets MMC. MMC. Donc là, voilà. MMC. Voilà, MMC. Je vais accéder aux configurations avancées de mon pare-feu. Ajout, suppression des composants affichables. Pare-feu Windows, ajouter. Terminé, ok. Alors, je suis sur mon pare-feu Windows pour mon serveur VM2. J'accède aux options avancées de mon pare-feu Windows. Pour les règles de trafic entrant, je vais accéder ici. Et je vais en fait tout simplement activer accès réseau comme plus. Je vais l'activer. Activer la règle. Activer donc administration à distance comme plus DECOM. Tout ça en fait, comme j'ai dit, c'est pour qu'on puisse accéder au stockage interne de mon serveur VM2 via le serveur distant. Donc je dois activer quelques ports dans mon pare-feu sur VM2. Et pour cela, je dois accéder aux options avancées de mon pare-feu. Donc c'est pour ça que j'ai dit activer la règle ici. Donc j'ai activé l'accès. Tout ce qui est DECOM et COM+, j'ai activé le port. Et je vais activer aussi tout ce qui est NPIN, RPC, RPC EPMAP. Donc c'est un petit peu bizarre comme nomenclature, mais on doit les savoir. Donc là, je vais augmenter la fenêtre. Alors on a dit NPIN, c'est NP entrée. Donc je vais activer la règle pour NP entrée. Je vais activer la règle pour RPC, pour RPC
EPMAP aussi, et tout ce qui est donc tout ce qui est RPC. Alors RPC, charge de service, donc ici gestion RPC EPMAP, activer la règle, voilà. Donc j'ai activé tout ça, gestion des volumes à distance, activer la règle, et entre eux activer la règle, voilà. Donc decom in win rm, voilà, c'est bon. J'ai activé en fait j'ai activé les ports les plus importants dans l'option de sécurité Windows avancée. Les ports les plus importants j'ai activé pour que je puisse accéder à mon stockage interne VM2 via un serveur distant. Alors là, donc j'ai activé ces ports. Souvenez-vous, c'est les ports DECOM et les ports, comme j'ai dit, NP entrée, RPC, ou bien en anglais c'est NP in, RPC, tout ce qui est RPC. Donc tout ça, donc c'est des gestions de services à distance. Parce qu'en fait, la gestion de stockage, c'est des ports particuliers qui ne sont pas activés avec le WinRM. Ça c'est en fait concernant le stockage local. Par contre, pour les rôles et l'ajout des serveurs, on peut tout simplement via le WinRM activer, donc ajouter des serveurs. Donc si le WinRM est activé, on peut ajouter des serveurs distants et ajouter des rôles sur serveurs distants. Mais par contre, si on veut gérer le stockage distant d'un serveur quelconque, je dois activer quelques ports dans l'option avancée du pare-feu Windows. Donc on a vu donc les ports qu'on a activés. Voilà. Maintenant, alors je vais accéder maintenant, re-rentrer sur VM1 et je vais entrer encore sur, je fais un clic droit, je fais gestion de l'ordinateur, ça va se connecter en cours. Pardon, donc le temps qu'il accède. Accès réseau, toutes les règles du groupe de gestion à distance du journal événement. Donc on va voir juste un petit moment. Donc gestion du disque. Un petit moment. Voilà. Donc comme vous voyez, donc je suis sur pardon, je vais augmenter cette taille. Voilà, donc comme j'ai dit, donc je suis gestion de l'ordinateur VM2. Je suis sur VM2. Donc en fait, je suis sur VM1, mon serveur local qui gère les VM2 et VM3 à distance. Et bien pour accéder à mon stockage interne VM2 via le serveur distant VM1, donc j'ai activé les ports nécessaires dans l'option avancée du pare-feu sur VM2. Et après, donc, en ayant activé ces ports, je peux accéder sur VM1 et accéder à mon serveur distant VM2 et gérer mon stockage VM2 à distance, tout simplement. Donc, gestion des disques. Maintenant, VM2, je peux gérer tous les stockages sur VM2 à distance. C'est extraordinaire. Donc, tout simplement, donc on a vu qu'on peut, alors tout simplement, on a vu qu'on peut activer et gérer des serveurs distants, tout simplement via, alors je vais vous montrer le schéma. Donc, tout simplement, ce qu'on a fait, tout simplement via VM1, j'ai pu ajouter d'autres serveurs, VM2, j'ai pu ajouter des rôles. Donc j'ai pu ajouter le rôle DNS sur VM2 et j'ai pu ajouter le rôle DHCP sur VM3 sans accéder physiquement à VM2 VM3. Par contre, pour la gestion des disques, j'ai activé, alors je vais écrire, donc pour la gestion du stockage interne de VM2, je dois activer les ports distants. Pardon, je dois activer les ports. Alors, les ports que je dois activer, c'est tout ce qui est DECOM, les ports DECOM et RPC, donc NP entrant, donc NP entrée. Entrée et les RPC, donc tout ce qui est RPC, dont les paramètres avancés
du pare-feu. Donc pour accéder aux paramètres avancés du pare-feu, j'ai mis le MMC, donc j'accède aux paramètres avancés du pare-feu. Donc j'ai dit pour ajouter un rôle DHCP, c'est simple. Donc il faut activer, j'ai le WinRM qui est activé. Pour gérer le stockage interne de mon serveur, soit VM2, soit VM3, je dois rentrer sur mon serveur et activer les ports DECOM, NP entrée et RPC dans les paramètres avancés du pare-feu. Une fois que j'active ces ports, je peux gérer mon stockage VM2 et mon stockage VM3 via mon serveur VM1 à distance. C'est extraordinaire. Donc, je peux gérer les stockages, c'est-à-dire que je peux supprimer les partitions, je peux supprimer je peux formater mon disque dur, supprimer les partitions tout simplement via mon serveur distant. Via mon serveur distant, je peux gérer le stockage de VM2. Via mon serveur distant, je peux ajouter VM2. Et via mon serveur distant, je peux ajouter des rôles sur VM2. Et vice versa. Et ainsi de suite. Donc pour VM3, c'est pareil. Donc, comme vous voyez, aujourd'hui, notre vidéo, c'était comment ajouter des serveurs distants et comment ajouter des rôles sur des serveurs distants. Et aussi comment gérer le stockage sur les serveurs distants via quelques particularités en activant les ports NP, RPC sur les paramètres du pare-feu, des paramètres avancés du pare-feu. Voilà, donc prochaine fois, donc je vais vous montrer avant, en fait, je vais juste avant de terminer la vidéo, pour tout ce qui concerne ajouter un serveur distance sous Windows Server 2008. C'est tout simplement, c'est les mêmes particularités, mais il faut en fait pour 2008, parce qu'en fait le WinRM, donc le WinRM n'est pas activé sur 2008. Pour activer le WinRM sur 2008, donc il faut le télécharger via le site Microsoft Download les frameworks .NET et Framework 4.0 et 4.0 Windows Management Framework. Activer dans le pare-feu Windows avancé le HTTP in. HTTP in, ça permet d'activer le WinRM pour les serveurs Windows 2008. Et aussi taper dans l'invite de commande WinRM quick config. Et puis ajouter bien sûr comme on a vu le COM+ et tout ce qui est RPC et NP in comme on a vu tout à l'heure, pour activer en fait qu'on puisse gérer des serveurs distants qui fonctionnent sur Windows Server 2008. Alors prochaine vidéo, ça sera on va voir en fait comment utiliser l'outil d'administration à distance sur un PC client. C'est un outil très très intéressant. C'est un outil qu'on télécharge et cet outil, ça nous permet à partir d'un PC client gérer mes serveurs distants. C'est-à-dire que si je suis aux États-Unis avec une tablette, donc PC client qui fonctionne sur Windows Server, sur Windows 8 tout simplement, avec l'outil d'administration des serveurs à distance, je pourrais donc manipuler mes serveurs qui se trouvent dans un autre pays via ma tablette. Je peux manipuler leur stockage, je peux manipuler les rôles, je peux ajouter des serveurs tout simplement via ma tablette, via mon PC client, mon PC portable, avec l'outil d'administration à distance. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, mais c'est ce qui est très intéressant à savoir. Donc, comme on a vu comment ajouter des serveurs distants, comment ajouter des rôles via le gestionnaire du serveur. Donc, souvenez-vous, le gestionnaire du serveur, c'est un outil très important pour les serveurs. Donc, via le gestionnaire du serveur, on a vu comment ajouter des rôles, comment ajouter d'autres serveurs et comment gérer les stockages internes d'autres serveurs distants en activant quelques ports dans les pare-feux Windows. Voilà, donc je vous remercie. C'était notre vidéo aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à liker et à partager. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marwan Le Tech. Suivez-moi aussi sur Twitter. Si vous avez aimé, vous likez et vous partagez au max avec vos connaissances. Merci et je vous dis... Pardon. Merci et je vous dis à bientôt.